Et bonjour les amis turfistes, bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les bases, le choco et le tocard du jour pour ce vendredi soir à Vincennes, un quintet intéressant et plutôt jouable. Ça fait des semaines que j'ai pas dit ça les amis, je me sens bien d'un coup. Allez, j'espère que ça va le faire. Les courses restent les courses, mais on met le petit pouce, peut-être que ça va nous porter chance, le petit pouce sur la vidéo. Les amis, ça coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez mes vidéos, pensez à le mettre chaque jour. Ça aide beaucoup, votre soutien est plus que précieux, les amis turfistes. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti. On étudie déjà ces 16 chevaux. Jaguar Griff possède l'un des meilleurs chronos sur le parcours du jour. Tiens, ça va intéresser les amateurs de gros outsiders. Alors, l'opposition européenne limite ses chances. Mais bon, les déférés postérieurs évoluent généralement correctement sur sa fraîcheur. Ça reste un cheval que je conseillerais aux amateurs de coups de folie, hein, vraiment ceux qui veulent faire le coup du siècle, le casse du siècle, PMU. Voilà, c'est très risqué, mais serein, je ne l'ai pas rayé. On passe au numéro 2, Jason Guignou, qui a été soigné après un abcès au pied, mais a pu bénéficier d'une bonne préparation, selon Arnaud Desmottes, son entraîneur driver. Le professionnel a même testé son cheval derrière l'autostart. A priori, ça s'est bien passé et il a bon espoir d'intégrer la combinaison gagnante. Aux alentours des 10 contre 1, ce cheval me plaît beaucoup. S'il s'adapte au tracé de vitesse, c'est quand même un gros si, c'est vrai. Mais si tel est le cas, ça peut faire pancaro avec ce numéro 2. Ça pourrait être un joli choco. Plus connu et nettement plus performant sous la selle, Golden Grace reste sur 2 disqualifications. C'est un peu inquiétant. Sa bonne position derrière la voiture, sur un parcours qu'il connaît plutôt bien. Voilà, on fait une surprise, pas impossible. Faudra vraiment que beaucoup de favoris déçoivent pour qu'il soit 4-5e, ce 3. Mais pareil, ça va être une énorme cote voilà, pour ceux qui veulent vraiment faire un ticket fou. Jaguar Marancourt, le numéro 4, est bien engagé en première ligne. Il apprécie les 2100 mètres où il compte, où il présente, où il a des chronos très intéressants. Il n'a pas de chrono incroyable dans cette course et du coup il pourrait s'immiscer à l'arrivée. Je vais faire attention à ce 4, je vais le mettre dans mes champs réduits. Le numéro 5, Aloam, est régulièrement à la fête sur ce tracé. Il fait une grande rentrée, mais semble être prêt selon Dominique Lochneux, qu'il confie d'ailleurs d'entrée de jeu à Benjamin Rochard, et le défaire presque intégralement. Voilà, vu que son entourage est plutôt chaud, je vais quand même le glisser quelque part, ce numéro 5. Le numéro 6, J-Lord Viva, me semble être un bon favori. C'est un cheval titré. Il a gagné au niveau groupe 3, les amis. Ça en fait le cheval au sulky le plus titré de ce lot. L'un des plus titrés de ce lot, même si il y a des chevaux trop montés qui ont brillé au niveau groupe 1 dans ce lot. Bon, voilà, c'est pas des chevaux polyvalents, et donc ça nous classe ce numéro 6 en cheval de classe du lot, on va dire, entre guillemets, bien sûr. Alors, par contre, il a tout approuvé sur le parcours du jour, mais il a la qualité. C'est le cheval, voilà, peut-être qui rapporte, qui ramène, qui présente le plus de garanties d'un point de vue qualité, forme sûre, puisqu'il vient de s'imposer à Lyon le 20 avril dernier. Et puis bonne position derrière la voiture quand même. Donc pour toutes ces raisons, ce 6 me semble être une deuxième base très intéressante. On passe au 7 9 Point Place. Attention à ce 7, la dernière fois qu'il a couru au sulky, il l'a gagné. Après, il a échoué au monté. Alors, j'ai envie de dire c'est plus à cause de la volte pour ce cheval, grand spécialiste du départ lancé. Voilà, alors il a le 7, mais Alexa Brivard en a vu d'autres. Mieux vaut le racheter, même dans ce lot, à mon avis, je vais garder assez haut ce numéro 7. On passe au 8. Do what you do, do well. Bah oui, les amis, faites ce que vous faites, mais faites-le bien. Il n'a pas de marge. Il devra composer avec un mauvais numéro derrière la voiture lanceuse. Malgré sa forme, ce sera pour une petite allocation si Pierre-Yves fait de la magie et que les favoris déçoivent. Voilà. Si les favoris sont aux fraises. Si vous êtes chanceux, les amis, vous tenterez peut-être de mettre ce 8 quelque part. On passe au numéro 9, Jimmy Ferro BR, qui redescend de catégorie ce vendredi. C'est un cheval qui a devancé des éléments de grande qualité à Vincennes. Voilà, alors le numéro 9, c'est vraiment pas facile à gérer dans ce lot, puisque il y a quand même des bons chevaux en première ligne, il y a aussi de très bons chevaux en seconde ligne, donc il va falloir Francky trouve un peu le passage parmi tout ça. Mais si tel est le cas, il peut prendre une place, ce 9.
Le numéro 10, Gaylord Dam, en parlant de position derrière la voiture, c'est terrible, mais il reste sur un bon succès. Il semble progresser le matin, selon Tim Nurmos, qui m'a pas semblé négatif. Donc sa forme ascendante, je pense qu'il peut prendre un bon classement. Alors il faudra se faire ramener par un bon dos, mais Franck Ouvrier a fait plutôt des bonnes drifts, même à Vincennes, incroyable, ces derniers temps. Donc écoutez, ça pourrait être un tocard incroyable. Je vous conseille de faire attention à son finish de feu, à ce numéro 10, qu'il va de toute façon être forcé d'attendre, par la force des choses, de sa position derrière la voiture. Voilà, ça pourrait être un joli tocard, ce 10. Le numéro 11, Joli Star, vient de devancer Just a Boy d'Alezas, qui ont fait évidemment une toute bonne chance. Avec son 11 derrière la voiture, faudra que ça se passe bien. Damien Beaune est aux manettes. Évidemment, c'est un cheval qui est à la pointure d'un podium à ce niveau, mais il va falloir que ça se passe vraiment très bien durant le parcours pour ce 11. L'une des premières chances théoriques en tout cas. Le numéro 12, Mr. Donald, sera mis en bout du bout. Je vais le mettre dans mon champ réduit. Il n'a pas de marge d'un point de vue chronométrique, mais c'est plutôt un cheval fiable derrière la voiture. Et avec des bonnes perfs cet hiver. Il m'avait fait même plaisir. Voilà, il a montré qu'il n'avait plus de marge et le lot est relevé. En cas de défaillance, ce 12 peut prendre une place. J'ai rayé le 13 Hawaii River, spécialisé 100% trop monté, en tout cas ces dernières années. On passe donc au numéro 14, Indigo Piergi, dont les bonnes performances sur ce tracé datent de 2023, qui a connu des soucis de ferrure, qui l'ont rendu fautif, très régulièrement fautif. On tente un nouvel équipement. Mathieu Abrivard n'est pas le dernier à pouvoir faire des bons réglages, vous le savez. Donc une petite place n'est pas totalement interdite. Bon, on passe à Just Boy d'Aleza, le numéro 15, qui sera ma base. J'ai trouvé sa rentrée incroyablement prometteuse. C'était derrière Joli Star. Je pense qu'une revanche est largement jouable aujourd'hui. Yoann Le Bourgeois est appelé en renfort par Mathieu Mottier, son coach. C'est un cheval super sur ce tracé. Bon, malgré sa position 15 derrière la voiture, pour moi, c'est une chance incontournable de se quinter. Et en plus, avec sa position de départ, il ne va pas être écrasé d'argent. Je pense que s'il avait eu le numéro 2 derrière la voiture, il serait parti à 1,5 contre 1. Donc là, du coup, il devrait, évidemment, à vérifier, mais il y avoir une cote sympathique, 3-4 contre 1, ce serait très bien pour jouer en première base, ce numéro 15. En tout cas, c'est ma première base, on va croiser les doigts. Et on termine par le 16, Jezabel B, qui est titré au niveau groupe 1 sous la selle, mais qui, derrière le sulky, doit être écarté, à mon avis. Je tente l'impasse, en tout cas, je recommande l'impasse sur ce numéro 16, et moi, je ferai l'impasse. Allez, on passe au choix. Just a Boy d'Aleza, finalement, mis à part son numéro 15 derrière la voiture, il n'y a rien à reprocher à ce cheval. Ça pourrait être le cheval en or, aujourd'hui. On l'espère, les amis, je l'espère. Évidemment, vous comprenez pourquoi. Et on passe à la deuxième base, Gilor Giva, le numéro 6, bon compromis entre forme récente, qualité sûre, grosse qualité ce numéro 6, et position derrière la voiture pas trop mauvaise, et donc malgré qu'il n'ait pas brillé encore sur les 2100 à Vincennes, il faut en faire grand cas, je le pense, en tout cas ce numéro 6. Bon, passons aux grosses cotes. Une belle cote intermédiaire entre 10 et 15 contre 1 pour ce numéro 2, Jason Guignou. Avec le 2, c'est top. Voilà, un cheval qui a été testé plutôt favorablement derrière l'Autostar à l'entraînement par son coach qui l'annonce bien préparé pour aujourd'hui. Ça peut faire pancaro si le tracé de vitesse lui plaît. Ce numéro 2 pourrait tirer bénéfice de cette position enviable. Le numéro 10, Gaylord Dam, est en forme. J'ai l'impression que son pilote Franck Ouvrier est plutôt en forme ces derniers temps. Il a fait des belles drifts même à Vincennes. Il faut quand même souligner. Attention au finish de feu de ce numéro 10 qui a contre lui, évidemment, sa position de départ exécrable. Allez, Franck, fais-nous un peu de magie. Ce serait bien, puisque vous le voyez, ce numéro 10, je l'ai gardé haut. Bon, les préférés, le 15, si ça se passe bien, je le vois dans le tiercé. On croise les doigts, les courses restent les courses. Le 6, c'est la qualité. Le 2, c'est la bonne position de départ, en espérant qu'il s'adapte bien au tracé de vitesse. Tel est le cas, je serais déçu qu'il ne soit pas dans les 5. Ce sont donc mes 3 chevaux préférés, 15, 6 et 2. On spécule avec quelques bons outsiders, notamment le 10, qui est mon tocard du jour, vous l'avez compris. Le 7, 9 Point Lasser, attention, ça peut faire pancaro aussi celui-là, mieux vaut le racheter dans un tel lot. Il a échoué ces derniers temps, mais attention,
C'est un spécialiste du départ lancé et les 2 dernières fois, c'était des départs voltés. Il peut donc se racheter pleinement ce 7, les amis. Le 11, Joli Star, bah évidemment, vient de s'imposer devant Just Boy d'Aleza. C'est la logique de garder malgré sa mauvaise place, ce 11, sa mauvaise place de départ. Ensuite, j'ai gardé le 5, Alolam. Il fait une rentrée, mais les bruits d'écurie sont très bons sur ce 5. On va s'en méfier. Le 9 a contre lui simplement d'être tout à l'extérieur pour démarrer. Pour le reste, à Franck Nivard de jouer avec ce numéro 9. Quelques regrets. J'ai noté le 4 à mettre dans mes champs réduits. Jaguar Marancourt avec Gabriele Guélormini. Et j'ai noté le 12, Mr. Donald, avec un parcours en or. Il peut placer son finish et prendre une petite place ce 12 que je rajouterai donc dans mes champs réduits. Je vais partir avec mes 3 bases, vous l'avez compris essentiellement. Je vais varier la 4e base. Je vais faire un ticket un peu fou avec le 10 en 4e base. Et peut-être un 2e ticket avec le 7 en première place pour 4 bases également. Après, vous le savez, avec 4 bases et les associés, si vous jouez en flexi 25%, ça coûte pas cher de faire quelques longes dans champ réduit. Voilà, l'indice de confiance est 6 sur 10. Alors, c'est pas 10 sur 10, les amis, on reste raisonnable, bien évidemment, et tout ira bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, les amis. C'était un plaisir, c'était un régal d'étudier ce quintet avec vous. J'espère que vous avez aussi des bonnes idées. N'hésitez pas, pour ma 4e base, si vous voyez un autre cheval, par exemple, à me le dire dans les commentaires. Sait-on jamais, vous aurez peut-être une belle idée. Et puis, de toute façon, les amis, voilà, il n'y a que ceux qui parlent après l'arrivée qui ont raison. Donc, forcément, c'est facile. Mais n'hésitez pas à mettre un prono. Aucun prono n'est mauvais tant qu'il est fait avant le départ, bien sûr. Voilà, allez, merci de votre fidélité, les amis. Passez une bonne journée. Restez raisonnable comme tous les jours. Et à demain pour de nouvelles aventures. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Allez, ciao, ciao.